Bien, chers frères, l'enfant Jésus de la crèche m'a fait un petit cadeau pour Noël. C'est une grâce de silence, puisque je suis à Faune depuis hier soir. Mais avec votre charité et votre écoute bienveillante, j'arriverai à vous communiquer les quelques mots que je voudrais dire pour cette circonstance belle et importante, cette première messe d'un nouveau prêtre dans notre couvent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Père Joseph, vous êtes devenu depuis le 20 novembre, par la grâce de l'ordination sacerdotale, prêtre. Vous avez été ainsi associé à l'ordre épiscopal en lequel réside la plénitude du sacerdoce. Adjoint à ce sacerdoce plénier, il vous revient désormais, comme le dit le pontifical traditionnel, d'offrir, bénir, présider, prêcher, baptiser. Vous avez reçu pour cela un esprit de sainteté qui est venu renouveler vos entrailles, ainsi que l'exprime la forme du sacrement de l'ordination. Vous voilà, devant Dieu et devant les hommes, intendant des mystères de Dieu. Mais de quelle intendance s'agit-il? Et plus essentiel encore, de quel mystère fait-on ici l'intendance? Les mystères dont le prêtre a l'intendance, qu'il doit garder avec zèle et communiquer avec ferveur, sont de deux sortes. Il y a les mystères au pluriel et le mystère au singulier. Et d'abord, le prêtre est intendant des mystères. Les mystères, ce sont les sacrements dont le prêtre et avec lui tous les ministres des différents ordres sont les serviteurs. Un sacrement est un signe visible de la grâce invisible, un signe efficace qui accomplit son effet si les éléments qu'il compose, matière, forme et intention, sont bien présents. Comme les signes de l'Alliance étaient gardés dans l'arche, dont les fils de la tribu de Lévi avaient tout le soin et la garde, de même, notre Seigneur a enclos la puissance du salut dans les signes sacramentels confiés aux prêtres de la Nouvelle Alliance. Admirable disposition de la sagesse divine qui peut continuer ainsi au long du temps l'œuvre de l'incarnation rédemptrice. À Noël, nous méditons sur l'admirable échange qui s'est opéré entre la divinité et l'humanité. Eh bien, cette présence de grâce se continue dans les sacrements. L'humanité de Jésus est l'instrument conjoint de la divinité. Les sacrements, qui sont comme le rayonnement du soleil de justice, sont les instruments séparés de la divinité. Et parmi les 7 sacrements, il en est un dont le lien avec le mystère de l'incarnation est maximal, c'est l'Eucharistie, qui ne communique pas seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce, Jésus-Christ. Et l'Eucharistie est à un titre tout particulier un mystère. C'est le mystère de foi dont parle saint Paul, le mysterium fidei, expression que le prêtre utilise dans la formule de consécration du calice. Le prêtre, vous le savez, administre plus spécialement 2 sacrements, la pénitence et l'Eucharistie, la confession et la messe, l'absolution et la consécration, le pardon et le sacrifice. Dans les mains du prêtre, faible parce qu'humaine et tremblante, parce que consciente de leur indignité, Dieu a déposé la double grâce de la miséricorde et du sacrifice. Comme un jeune paladin, plein de fougue et plein d'appréhension en même temps, dites, cher Père, avec David marchant vers Goliath,
béni soit le Seigneur mon Dieu qui instruit mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Oui, vous aurez à lutter avec les armes de lumière contre le prince des ténèbres qui veut garder les âmes sous son empire. Vous les délivrerez par le ministère de la confession et chaque jour vous offrirez pour les vivants et les morts l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie immaculée, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Mais ces mystères, ces sacrements, dont nous avons rappelé le sens et l'importance, sont eux-mêmes comme rattachés et suspendus au mystère par excellence. Et le prêtre est intendant de ce mystère. Ce mystère par excellence, c'est celui que saint Paul déroule dans la grande période qui ouvre l'épître aux Éphésiens. Une seule phrase de 15 versets, magnifique, qui déploie tout le mystère de Dieu depuis le sein de la Trinité jusqu'au salut à travers les siècles du dernier des païens. Tout ramener à Dieu par le Christ, rassembler tout esprit créé dans la communion de la Trinité. Vous êtes désormais intendant de ce mystère, de ce secret sacré, caché depuis la fondation des siècles en Dieu, désormais révélé par la grâce du ministère institué par le Seigneur Jésus, avec l'assurance de son assistance permanente sur l'Église. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Vous serez, cher Père, le serviteur de cette parole qui, comme l'a chanté l'introïte, s'est élancé au milieu du silence de la nuit, depuis le trône royal jusqu'à nous. Par votre parole, vous ferez connaître la parole éternelle qui transforme les cœurs et les convertit. Jamais un prêtre ne se sent aussi prêtre que quand il réconcilie un pécheur endurci, en qui il voit le triomphe de la sainte alliance entre la grâce et la liberté. Il voit la grâce du Christ épanouie dans une liberté libérée. Il chante Magnificat. Jamais un prêtre ne se sent aussi prêtre que quand il donne à ce pécheur réconcilié le pain de la vie, la sainte Eucharistie. Car alors se réalise le propos de Dieu, unir à lui toute créature spirituelle dans la sainteté et la pureté, à la louange et la gloire de son nom. Il chante Te Deum. Voici donc quelle est la divine intendance, les mystères que sont les sacrements, en particulier la pénitence et l'Eucharistie, qui dépendent du mystère, notre élection à la vie divine dans le Christ, dont vous devrez être votre vie durant un prédicateur ardent, décidé, convaincu, à l'imitation de notre bienheureux Père Saint Dominique, qui a mérité d'être appelé le prédicateur de la grâce. Regardons maintenant l'intendant de tel mystère, l'intendant de cette divine intendance. Qu'attend-on de lui? Quelles sont les qualités qui le feront louer? Saint Paul avertit, ce qu'on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Saint Paul n'a pas dit, ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit trouvé habile, ou bien efficace, ou bien rusé. Il a dit fidèle, pistos, un adjectif qui se construit sur la foi, pisté, une qualité qui s'enracine dans la foi théologale. Qu'est-ce qu'un intendant fidèle? L'intendant fidèle, c'est celui qui exécute avec zèle. Comment l'intendant est-il trouvé fidèle? Quand il est fidèle à son intendance, à sa charge. Comment exerce-t-il avec fidélité son office? En étant fidèle au mystère dont il a l'intendance, au mystère de Dieu, au mystère de la foi. Comme prêtre,
on attend que vous soyez fidèles à la charge reçue, d'une fidélité fondée sur la foi théologale, cette foi qui nous met en relation avec le mystère de Dieu. En étant un fidèle intendant des mystères, les sacrements, vous servez le mystère caché depuis les siècles. Cette charge est en parfaite harmonie avec la fin spécifique de notre fraternité qui demande que nous mettions au principe de toute notre étude et de toutes nos œuvres le désir du salut des âmes. Notre désir, en effet, doit être de conjoindre les âmes au mystère de leur élection dans le Christ, de les mettre sur le chemin de la lumière pour qu'elles soient rendues, comme elles y sont appelées, participantes de la vie divine, de la communion des trois divines personnes. L'intendant fidèle, c'est celui qui est à sa place au moment où on l'attend pour exercer son service. Quelle est la place du prêtre? Il est au milieu. Saint Thomas décrit ainsi cette médiation. Nous sommes médiateurs entre le Christ que nous servons et ses membres qui sont les fidèles de l'Église, à qui sont dispensés les dons du Christ, vous, mes frères. Le prêtre est au milieu, non pour être vu et pour se pavaner, mais pour être au service. Vous êtes, cher Père, désormais au service de Dieu et au service du peuple de Dieu. Pour reprendre un mot de saint Thomas, dans la dispensation des divins mystères, vous ne devez rechercher que l'honneur du Christ et l'utilité de ses membres, l'honneur du Christ et le bien spirituel de ses fidèles. Il y a là, pour le prêtre, une sujétion, une subordination à Dieu et à son peuple qui fera tout votre honneur. L'honneur du prêtre, c'est de servir. Sa dignité lui commande non d'attendre que les autres soient pour lui, mais qu'il soit entièrement pour les autres. Et le respect particulier auquel vous aurez droit comme prêtre dans la fraternité vous commande, selon nos constitutions, de marcher en tête des autres frères comme un modèle d'observance régulière. Écrasante charge que celle du prêtre, oui, frère, mais si belle et si nécessaire. Alors, marchez sans crainte, en vous confiant à Notre-Dame du Rosaire, à Saint-Dominique et à tous ceux qui sont au ciel, nos protecteurs. Demandez-leur qu'ils fassent de vous, au long des jours, un fidèle intendant des mystères, un fidèle intendant du mystère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.